voici la Rose qu'on a vue tout à l'heure. Ici il y a une Daytona mais j'ai pas le temps pour elle. Et Lando Norris. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. C'est parti, je sens que ça va être très intéressant aujourd'hui. Petit aparté les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette AMG GT? Elle est sympa, elle est très belle. Imaginez tomber sur cette annonce. Alors qu'en vérité la voiture a subi un accident et a été complètement démantibulée. Regardez dans quel état elle s'est retrouvée, la pauvre. Bien sûr c'est normal, quand on achète une voiture d'occasion, elle peut avoir été accidentée auparavant, elle peut avoir été bien réparée. Et si la voiture change une fois de propriétaire, 2 fois, 3 fois, qu'elle change de pays, celle-ci elle vient des États-Unis. Elle a changé plusieurs fois de propriétaire. Depuis 2014 elle était aux États-Unis. En 2020 la voiture était lituanienne et dernièrement en 2022 la voiture était immatriculée en France. Donc c'est dur d'avoir tous les éléments passés sur une voiture de ce genre. Et c'est là que c'est utile de rentrer sa plaque d'immatriculation ou son numéro de châssis. Vous rentrez ça sur Car Vertical, qui est le sponsor de la vidéo du jour. Du coup, vous avez même 20% de réduction sur vos rapports. Vous pouvez même voir si le compteur kilométrique a été truqué ou non. Et au moins, vous serez soit rassuré avant d'acheter une voiture d'occasion, soit vous apprendrez des choses sur son historique. Bref, ça prend tout en compte. N'hésitez pas à profiter de ce bon plan, les amis. On reprend le car spotting à présent. Oh, le combo jaune là. Dans une rue random de Monaco. GMK en STO. Ah, c'est quelque chose ce orange hein. Regardez ça. Quelle voiture et quelle couleur. Bon, on a des trucs sympas devant l'hôtel de Paris. Actuellement, regardez déjà, bon, ce line-up là, il y a pas mal de voitures grises, très monégasques, très luxe, ok, mais regardez devant moi là, on a de la couleur. On a 2 voitures oranges qui entourent une voiture rose. Incroyable. Le Cullinan et la Bentley Continental GT qui entourent cette Porsche Turbo S cabriolet rose. C'est un peu dur là parce qu'elle est à l'ombre. Je sais pas comment le rose il ressort là. Rose, jante dorée. Dorée plutôt champagne même que dorée. Ouais bon c'est pareil. Ça fait un line-up de fou. C'est vraiment trop stylé. Et la capote est bleue d'ailleurs. Hein. Elle n'est pas noire. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte. Et dernier petit détail avant de quitter cette Porsche, regardez à l'intérieur, elle a aussi les détails roses. Vous voyez c'est rose ici au centre, tout comme cette ligne là tout le long. Bon c'est très dur à faire voir mais voilà toute la ligne ici elle est rose comme l'extérieur. Et ça enchaîne sur un DBX 707, une autre Porsche Turbo S mais rien à voir la couleur, une Rolls Drophead, Bentley, Porsche. Ah, il est classe celui-ci, waouh. Et vous voyez quand ça passe comme ça fait vraiment aucun bruit. C'est pour ça que je dis à la limite la Rolls Spec ça me dérange pas qu'elle soit électrique parce qu'une Rolls déjà de base c'est pas fait pour faire du bruit et ça n'en fait pas tant que ça. Sauf bien sûr si vous accélérez comme un ouf. Après c'est juste le côté pratique, il faut recharger la voiture, bon c'est autre chose encore. Alors cette M4 elle a un kit M Performance, c'est écrit juste ici en bas, vous voyez. Il y a les lames là en bas qui sont rajoutées. Ici cette partie là. À l'arrière aussi, voilà il y a quelques lames en plus. La meilleure génération de C63 là, comme ça. Ah bah eux, je sais pas pourquoi ils descendent là. Mais la C63 là, sublime. Regardez ça. Oh. Vous avez vu qu'à peine il a plu, la voiture est très joueuse hein, sur un sol comme ça là. Alors qu'est-ce qu'on a de beau du côté du port et du yacht club? Ici même je check, il n'y a rien du tout. Il fait beau, voilà c'est tout. On a plus de beau temps que de belles voitures sur cette vue là. Et derrière ce yacht noir là, déjà c'est pas courant un yacht noir, il y a 2 Rolls-Royce noirs dos à dos. C'est insolent, 2 Phantom 8 comme ça là, face au yacht noir.
C'est pas mal la scène là-bas. 992 GT3 RS. Pack Veissar. Un blanc crée, un petit peu. Blanc, il a des reflets quand même, vous voyez. Tellement violente cette voiture. Et là, le carbone, regardez, au soleil, le toit carbone. Impressionnant. 488 Pista coupé. Grise, bande grise. Enfin, je crois que c'était bande grise ou alors bande noire. Bon, celle-ci, vous la reconnaissez, hein, je ne la présente plus, la Spectre violette, mais je vous la montre pour une bonne raison. C'est à la mode de nos jours, les couleurs de type violet, rose sur les voitures. Donc celle-ci, bah, surtout violet. Hein. Celle-ci, elle est à l'ombre, mais vous savez que c'est un beau violet. Mais regardez, dans la concession, ils viennent de rentrer. Il y a deux autres Rolls violettes. Donc il y a le même violet, je pense, que la Spectre sur un Cullinan ici. Mais attendez, je vais vous montrer la Phantom 8 qui est à l'intérieur. Voilà, c'est ce violet-là sur le Cullinan Black Badge, ok. Et là, ah bah là il y a une Rolls blanche, rien à voir. Mais là ils ont une Phantom 8 que j'ai vue à l'extérieur l'autre fois. Rose violet. Donc là on a 3 Rolls violettes. Alors qu'il y en a juste une autre là-bas qui est grise derrière. C'est que c'est vraiment à la mode ce genre de couleur. Là c'est pas vraiment violet, c'est quoi? C'est un rose rouge, un rose qui tire sur le bordeaux avec ces jantes là qui sont incroyables. Vous pensez quoi de cette mode, de ces couleurs là? Livraison en cours d'une Aston Martin DB12 toute neuve. Ils sont en train de faire la mise en main à l'intérieur avec le vendeur Aston Martin. C'est un vert très foncé qui tire sur le gris. Là, vous voyez peut-être mieux si je me rapproche. Les jantes anthracite, intérieur tan. Et voilà pour l'avant. Très belle, hein. Franchement, on en voit de plus en plus du coup. Mais vous voyez, là il y en a une autre, mais en arrivant dessus, c'est très compliqué de dire si c'est une DB11 ou une DB12. Bon, je crois que ces jantes-là, elles sont pas disposées sur la DB12. Après, on le voit à l'intérieur en passant. Et à l'avant, voilà, il n'y a plus aucun doute. Les phares et la calandre n'ont rien à voir. Donc ça, c'est DB11. Et là, c'est DB12. À l'avant, vraiment, il n'y a pas de doute. Mais c'est sur l'arrière que c'est plus compliqué à voir. Et dans la concession, ils en ont une Volante marron bronze. Incroyable la config. B12 Volante, super toureur, 680 chevaux V8, 0 à 100 3 secondes 6. Celle-ci elle est au prix de 311 000 €. Elle a 64 000 € d'options en tout. Est-ce que vous êtes preneur? Et ce qui est fou à Monaco et totalement normal à la fois, c'est qu'ils refont toute la route en entier à l'arrivée du Grand Prix de Monaco. Tout ça, tout l'ensemble du circuit de Monaco. Ah, c'est quoi ça? Elle est verte. Ah, j'ai cru qu'il n'avait pas de plaque, mais si, il a une plaque W provisoire à droite. Donc comme je disais, là, toute cette route ici, ils la refont et là, ils préviennent qu'ils vont la refaire de nuit. Donc ça, c'est toute la partie ici dans l'épingle, mais ils refont vraiment l'ensemble du circuit, ce qui est normal pour que les Formule 1 puissent rouler dans de bonnes conditions. Vous avez vu, elle est verte, hein. Il faut refaire toute la route tous les ans, une fois par an. Vous imaginez le budget pour refaire tout le bitume, plus reconstruire à chaque fois les gradins et compagnie, hein. Et en plus, dans tous les cas, ils doivent enlever le marquage au sol, là, les passages piétons, les trucs des bus, tout ça, ils les enlèvent. J'adore les sports classiques. C'est sympa vu du dessus. Très classe celle-ci. Bon, elles sont toutes classes en général, hein. Peu importe la config. Et 30 secondes après la Sport Classique, une 911 Dakar à présent. On fait aussi le point de vue du dessus. Votre préférence penche de quel côté? J'étais pas prêt, ça, c'était quoi? Nouveau GLA 45? Non, 63, et c'est quoi ce bruit derrière moi? Ah. C'était quoi le nouveau Mercedes, là, 4x4 qui a accéléré juste devant moi? J'ai pas bien vu parce que je n'étais pas prêt. La trottinette va-t-elle devancer la Lamborghini Gallardo LP 570 Technica édition? Et oui, oui, la trottinette a gagné. Ça, c'est une Technica édition. Ça va être C8 avec le début de la plaque qui commence par C8 justement.
voici la rose qu'on a vue tout à l'heure, place du casino. Celle-ci, vous n'allez pas en voir à tous les coins de rue. Hein. Ah, le revoilà, alors qu'est-ce que c'est? Oula, c'est flou. Il est toujours aussi dynamique, hein. On dirait un GLC 63S, on dirait en tout cas, mais il fait un bruit de genre 45, genre comme si c'était un 45 quelque chose AMG, mais on dirait quand même du 63, que je sais pas quoi en penser, dites-moi en commentaire, éclairez-moi les amis. Alors en Daily DBX ou RS6, il est vert, il y a les jantes dorées, mais elles sont tellement sales qu'on dirait qu'elles sont grises. Alors ici on a une 599 HGTE et là devant nous 612, ah c'est une Hamann, elle a des jantes Hamann, 612 Kageti, jantes Hamann, aileron Hamann aussi, c'était pas mal ça. Et une 720 Spider qui arrive vivement place du casino. Vous voyez, il n'a pas ouvert les vitres sur le côté, mais il a ouvert la vitre centrale là au-dessus du moteur pour entendre un petit peu le bruit justement du moteur sans non plus ouvrir tout ou décapoter. Alors RS6 perf blanche, et c'est quoi le Defender là de ouf? Regardez ça. Ah mais c'est Lando Norris, tout simplement. Il sort toujours avec la tête camouflée comme ça. Vous avez vu avec la capuche, le truc sur la bouche et tout. Enfin, le bandana, enfin bref. Land Rover Defender là de malade. C'était le pilote de Formule 1 Lando Norris. Voilà, c'est pas la première fois que je le vois. L'autre fois je l'ai vu avec sa McLaren 765 LT et sa AC Cobra. Donc la troisième voiture à lui que je vois. Il y en a encore pas mal à voir. On n'a pas fini sa collection. Intérieur orange, voiture orange. Décidément c'est le coin des voitures orange ici. Si vous vous souvenez tout à l'heure ce qu'il y avait. Hop là, je vous ai fait le petit plan là des trois voitures orange. On a un Urus Performante avec les parties carbone orange. Après la SP3 de Charles Leclerc, le Twizy de Charles Leclerc. Non, je rigole, ce n'est pas lui, enfin pas que je sache, mais c'est vraiment la même config. Noir mat avec drapeau monégasque, même config. Ah, et en parlant de pilote de Formule 1, retour de Lando Norris avec son monster truck de l'enfer. C'est très très calme là devant l'hôtel Hermitage, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais il y a deux Bentley, 3 avec celle qui passe dans mon dos et 4 Porsche. Il y a cette Panamera, cette Carrera, cette Turbo S et cette haute Carrera. Ah non, avec le Cayenne ça en fait une de plus. Et on finit sur cette Evo posée là au soleil. Bon, si on veut continuer le jeu des Porsche, il y en a encore une ici, un Macan. Oh, le choc AMG One. C'est quoi ça? Le choc de ma vie là aujourd'hui. AMG One. Je vais essayer de le choper là-bas de l'autre côté. Là je vais essayer de jouer la malice. S'il fait le tour par en haut, je peux l'avoir là-bas sans trop forcer. Ici il y a une Daytona mais j'ai pas le temps pour elle. Je vais marcher jusque la rue de là-bas. Comme ça s'il fait le tour, je le chope. Bingo! Waouh, c'est la première fois que j'en vois une depuis celle de Valtteri Bottas en bleu, vous vous souvenez? AMG One. Deuxième en plaque Monaco du coup. Quel monstre! Je traversais. Toute grise. Un vrai requin. Il a un petit peu accéléré mais ça a vraiment pas fait de bruit. Donc là peut-être qu'il va tourner, mais là on a une chance sur deux. Soit en bas il tourne à gauche, il va vers la place du casino, soit il va à droite en bas et c'est finito. J'ai une chance sur deux. Bon là déjà je suis très content de l'avoir eu mieux que au premier abord.
moteur V6 de Formule 1. Bon, c'est sûr, on l'a pas trop entendu, le V6 de Formule 1. La seule qui était à Monaco, elle datait de l'été dernier. En juillet dernier, celle de Valtteri Bottas, la bleue, que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne YouTube. Du coup, maintenant, il y a la grise. Une config assez sympa quand même en gris parce que c'est pas courant. Au même moment où je dis ça, il y a une Sport Classic grise qui passe. Il n'a pas l'air de venir ici à Project One, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, je suis content de l'avoir vu au premier coup et au deuxième coup. Le timing était serré. On la reverra peut-être, hein, du coup, vu qu'elle est en plaque Monaco. Moi, je suis en train de me remettre de mes émotions là pour la AMG One. Mais comme vous l'avez entendu, elle faisait vraiment pas de bruit, elle faisait un bruit d'aspirateur. Mais j'aimerais bien savoir si elle accélère, genre vraiment si elle accélère un bon coup. Est-ce que c'est comme la Valkyrie? Parce que la Valkyrie, quand elle roule à la même vitesse, elle fait aussi un drôle de bruit. Alors que quand elle accélère, là, c'est là où le bruit vraiment se libère. Ah, d'ailleurs, un petit combo de Rolls hollandaise. Donc ouais, j'aimerais bien savoir si la AMG One accélère. Si vraiment, là, il y a le vrai bruit qui doit aller avec la voiture. Mais je pense que oui quand même. Hein. Il m'a pas lâché du regard. Combat de regard avec le chien, suivi d'M3 CS et G63. Il était beau le chien. Regardez sur une voiture comme les jantes font tout. Donc celle-ci c'est une OS avec des jantes très sympas. C'est des Mansory les jantes, ok. Et regardez celle ici, les petites jantes comme ça. Comment c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et ça lui fait même un coup de vieux à celle de droite alors que c'est les mêmes en soi. Bon, la config n'est pas la même, mais rien que les jantes, vous voyez la différence. Là, ça lui fait vraiment un look sympa. Et là, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Et en plus, c'est des jantes Mansory, mais ils ont quand même mis le logo Rolls au milieu. Hein. Le logo Rolls qui flotte, mais c'est des jantes Mansory. Et Lando Norris avec son Defender fou, son Defender de l'enfer. Il est vraiment trop stylé hein, son truc. Mais vous voyez, impossible de le reconnaître. Incognito le gars. Bon après, il se cache pas d'avoir cette voiture, donc c'est comme ça que j'ai su que c'était lui. C'est très calme hein, là sur la place du casino. Pas grand monde. Mais bon, il y a quand même de quoi faire niveau voiture, je trouve aujourd'hui, même s'il n'y a pas grand monde. Il y a de la qualité. Ah, ceux-là, ils sont pas mal. Décidément, l'autre fois je vous ai filmé une Spectre noire et blanche, aujourd'hui il y en a une toute noire ici. Bah, vous savez quoi, on va voir si elle a aussi les jantes dans les deux sens. À ce même endroit j'avais remarqué que les jantes n'étaient pas dans le même sens des deux côtés. Donc on va voir là dans ce sens, ok, on va voir de l'autre côté. Et ouais, effectivement, c'est pas dans le même sens non plus, donc c'est sûrement comme ça sur toutes les Spectres. Et Lando Norris avec son Defender fou. Son Defender de l'enfer. Il est vraiment trop stylé hein. Regardez la couleur de l'étrier, il est turquoise. Et sachez que l'intérieur est aussi turquoise que celle-ci. Donc elle est toute noire dehors et turquoise dedans, c'est vraiment un délire. Très sympa comme ça.